Nous allons parler dans cette vidéo de la chirurgie des paupières. La chirurgie des paupières ou de la partie supérieure du visage peut se réaliser à tous les âges. Elle se réalise préférentiellement, c'est vrai, chez la personne plus âgée lorsque le vieillissement du visage fait son apparition, notamment au niveau des paupières supérieures qui peuvent être l'objet d'un excès de peau et d'un excès de graisse, ou bien des paupières inférieures qui peuvent être l'objet d'un relâchement cutané ou de l'apparition de poches sous les yeux, ou même au niveau des pommettes, d'une relaxation de la peau avec un excès de peau qu'on appelle la poche malaire. Chez le sujet plus jeune, la paupière inférieure peut également être traitée lorsqu'il existe des cernes, des creux ou des poches sous les yeux. C'est donc une chirurgie qui peut se réaliser à tous les âges de la vie. La première consultation en chirurgie des paupières est très importante. Il va d'abord falloir s'assurer qu'il n'y a pas de problème ophtalmologique chez le patient. Les problèmes que l'on cherche sont essentiellement les problèmes d'irritation ou de traumatisme de la cornée qu'on peut appeler kératite et qui se produisent souvent chez les personnes qui ont un œil sec, une sécheresse oculaire qu'il va falloir dépister avant l'intervention. Il faut bien sûr également s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypertension dans l'œil ou de maladies particulières, et notamment de glaucome. L'examen ophtalmologique sera également très important car dans certains cas, la paupière supérieure peut présenter un excès de peau qui trouble la vision, qui l'ampute en partie, et c'est pour cela que la réalisation d'un champ visuel sera également importante, car si le champ visuel est significativement amputé, cela pourra même justifier d'une prise en charge de la sécurité sociale pour la chirurgie des paupières supérieures. L'examen des paupières est très important avant une intervention car il va falloir diagnostiquer l'anomalie de manière précise afin de proposer le traitement adapté. Et il existe tellement d'anomalies possibles au niveau des paupières supérieures qu'un bon diagnostic est déjà une étape importante dans la réussite du traitement. Tout d'abord, au niveau des paupières supérieures, on observe en général dans la majorité des cas un excès de peau. Cet excès de peau, nous l'avons vu, peut être plus ou moins important, si bien qu'il peut amputer la vue, et il peut aussi y avoir un excès de graisse, notamment à la partie interne de ces paupières supérieures, qui peut être traitée au moment de l'intervention. Au niveau des paupières inférieures, les problèmes sont très variés. Il peut tout d'abord y avoir des poches sous les yeux. Ces poches sous les yeux sont dues à un excès de graisse qui peut être traité au moment de l'intervention de la blépharoplastie inférieure. Cet excès de graisse peut être isolé, notamment on le trouve chez le sujet jeune sans forcément avoir une paupière vieillissante. Chez le sujet âgé, il s'accompagne en général d'un relâchement de la peau qui va devoir justifier un traitement de lifting de cette paupière inférieure. Une autre anomalie de la paupière inférieure peut être au contraire l'aspect d'un œil creux ou creusé. À ce moment-là, il n'y a bien sûr pas d'excès de graisse et le traitement va être l'inverse, il va falloir combler ce creux sous les yeux qui donne potentiellement un aspect fatigué. Le comblement peut se faire de différentes façons. Au cours d'une intervention chirurgicale, on peut proposer une injection ou une greffe de cellules graisseuses qu'on appelle l'hypofilling et qui va permettre de combler cette zone creusée. Mais on peut aussi le proposer en médecine esthétique avec un comblement par l'acide hyaluronique qui pourra par contre se faire tout simplement au cabinet et bien sûr sans anesthésie. Ce comblement par contre est temporaire et il devrait être renouvelé régulièrement pour pérenniser les résultats du traitement. Enfin, un type d'anomalie peut se trouver au niveau des pommettes. Il s'agit de ce qu'on appelle les poches malaires. Les poches malaires sont des excès de peau en regard du relief de la pommette qui peut justifier d'un traitement par remplissage ou comblement qu'on appelle l'hypofilling ou bien avec un produit de comblement qu'on appelle également acide hyaluronique. Il est important aussi de parler du cerne. Lorsqu'on parle de cerne, en pratique, on ne parle que de la couleur de la paupière inférieure. L'aspect bleuté de cette paupière inférieure peut être associé à une des anomalies qu'on a évoquées précédemment, l'apparition de poches sous les yeux ou au contraire l'apparition d'un creux. Et il est vrai qu'en général, le traitement de l'anomalie associée va améliorer la couleur du cerne.
Lorsqu'il n'y a pas d'anomalie anatomique, la couleur du cerne peut être isolée et il est alors beaucoup plus difficile de le traiter. On peut utiliser des moyens médicaux ou des techniques chirurgicales qui vont notamment passer par l'injection de graisse, l'injection d'acide hyaluronique ou bien parfois avec un traitement laser qui va permettre de renouveler la peau. Le traitement par laser est un traitement qui va permettre de renouveler les cellules superficielles de l'épiderme. Il peut également être réalisé au moyen d'un produit chimique, c'est ce qu'on appelle le peeling, qui va retirer toutes les cellules superficielles et entraîner une régénération cellulaire qui va en général améliorer considérablement la qualité de la peau de cette zone anatomique. Il faut enfin aborder la position du sourcil. Traiter le sourcil, ce n'est pas traiter les paupières. Les blépharoplasties supérieures ou inférieures ne modifient pas la position du sourcil. Pour modifier la position du sourcil, il faut réaliser d'autres traitements. Tout d'abord, au niveau médical, on peut utiliser bien sûr la toxine botulique. La toxine botulique va agir soit au niveau du muscle orbiculaire, soit au niveau du muscle frontal, ce qui va permettre, par la balance des forces entre les deux muscles, de modifier la position de ce sourcil. Mais ce traitement est bien sûr temporaire et devrait être renouvelé pour en conserver les résultats thérapeutiques. La solution chirurgicale pour traiter la position du sourcil peut être le lifting de la tempe ou lifting temporal, ou bien le lifting frontal, qui est une intervention classique de la chirurgie esthétique et qui consiste à lifter le front ainsi que la position des sourcils. Comment se passent les interventions des chirurgies des paupières? Il y a plusieurs modalités d'anesthésie et d'hospitalisation pour la chirurgie des paupières. Les paupières supérieures de manière isolée sont souvent réalisées sous anesthésie locale, car c'est une intervention légère, aux suites simples, qui ne nécessite pas une surveillance post-opératoire de manière rapprochée. Concernant les paupières inférieures, il s'agit le plus souvent soit d'une anesthésie locale plus sédation, soit d'une anesthésie générale, parce que l'intervention est un peu plus longue et potentiellement un peu plus pénible si on l'a réalisée sous anesthésie locale. Dans les suites opératoires, que ce soit pour les paupières supérieures ou les paupières inférieures, il va y avoir un œdème important au niveau de ces paupières, c'est-à-dire qu'elles vont gonfler et potentiellement bleuir, si bien qu'on ne va pas être présentable en pratique pendant environ 1 semaine à 10 jours après l'intervention. Le dégonflement est ensuite progressif et on est présentable au bout d'une dizaine de jours, mais le résultat stable de l'intervention ne doit pas être obtenu avant 2 à 3 mois après le geste chirurgical. Il existe des points qui en général ne sont pas résorbables et qu'on devra retirer une dizaine de jours après l'intervention au cabinet. Des traitements locaux devront être appliqués, notamment des collyres antiseptiques et hydratants, ainsi que des crèmes sur les cicatrices qui vont aider à la cicatrisation.